Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une recette super facile, un délicieux gâteau très connu, un gâteau au chocolat. C'est la Sacher Torte. Donc c'est un gâteau au chocolat et à la confiture d'abricot. Il y a des gens qui utilisent de la ganache au chocolat pour encore farcir le gâteau. Nous on va avec la version la plus simple, juste avec la confiture d'abricot et un glaçage au chocolat bien facile. Alors pour la recette, on va avoir besoin de beurre à température ambiante. On va avoir besoin de sucre glacé, donc pas du sucre cristallisé mais du sucre en poudre glacé. On va avoir besoin d'œufs, on va avoir besoin de sucre cristallisé, on va avoir besoin d'extrait de vanille, donc n'importe quel extrait de vanille. Si vous avez une gousse de vanille, c'est encore mieux. On va avoir besoin de chocolat de cuisson ou de chocolat spécial pour pâtisserie. Et on va avoir besoin de farine. Ça, c'est les ingrédients de notre gâteau. Vous allez trouver les quantités en bas de la boîte de description. Et tout à l'heure, je vais présenter le restant des ingrédients, c'est-à-dire la farce et le glaçage au chocolat. On va commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Comme ça. On va crémer ensemble le mélange beurre et sucre glacé. Donc j'utilise cet ustensile pour éviter le sucre glace qui va se propager partout. Je présume que cet ustensile se vend partout. Là que le beurre s'est bien introduit au sucre, j'ai enlevé mon ustensile et je vais continuer à fouetter pour bien crémer ce mélange. Maintenant, on va commencer à introduire les jaunes de 1 à 1. Donc, on va séparer les blancs des jaunes et on introduit les jaunes de 1 à la fois, tout en mélangeant super bien entre chaque ajout. C'est vraiment très important. Il faut toujours retirer tout ce qui est sur les parois et continuer à fouetter. On introduit toujours super bien tout ce qui est accroché aux parois. Et on continue toujours à fouetter très bien avant l'ajout du troisième jaune d'œuf. Quand vous voyez le chocolat a bien fondu, là je le mets à côté jusqu'au moment de l'introduire au mélange beurre, jaune d'œuf et sucre. On arrive maintenant au 6e jaune d'œuf. On l'introduit super bien. Comme vous voyez, notre mélange est super crémeux. C'est très important de bien fouetter, de bien enlever tout ce qui est sur les parois entre chaque ajout, de bien introduire chaque jaune d'œuf. Tout ceci est très important pour la réussite de n'importe quel gâteau. Comme ça. Donc j'ai récupéré les blancs d'œufs dans un autre saladier pour les fouetter en neige avec le sucre cristallisé que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je continue de fouetter. Et là je vais introduire le chocolat qui doit être bien refroidi. Donc je m'assure que c'est bien refroidi. Voilà. C'est pas trop chaud. Et je l'introduis au mélange. Je vais fouetter encore bien pour tout bien introduire. Je vais laisser ce mélange de côté et fouetter les blancs d'œufs en neige. Comme je vous ai dit, toujours c'est très important
de revenir aux parois pour retirer tout ce qu'il y a dedans ou tout ce qu'il y a dessus, afin de fouetter encore une fois et s'assurer que tout est bien mélangé. On va fouetter maintenant les blancs en neige. Donc maintenant que je commence à avoir le bec d'oiseau comme ça, je vais commencer à introduire le sucre cristallisé tout en fouettant pour bien serrer les blancs d'œufs. Là, j'ai bien fouetté. Comme vous voyez, ma meringue est bien brillante. On va passer à l'étape suivante. On reprend notre mélange chocolaté. On va introduire un peu de blanc d'œuf pour le diluer, comme ça, pour l'alléger un petit peu. Comme ça. Je vais encore ajouter un petit peu. Et après, comme ça, juste pour bien diluer le tout. On commence à introduire les blancs d'œufs sans casser le mélange, comme ça, du milieu vers les côtés, du milieu vers les côtés, pour avoir un mélange bien mousseux. Alors je continue à faire comme ça jusqu'à ce que j'introduis tout le blanc d'œuf à ce mélange. Vous voyez, c'est bien aéré. À ce stade, qu'il ne me reste qu'une partie du blanc d'œuf, je vais transférer ce mélange dans l'autre saladier parce que mon autre saladier est plus large que celui-là. Là, j'ai tout récupéré. Je vais continuer à introduire de la même manière sans casser les blancs d'œuf. Tout doucement. Donc j'ai préparé un moule de 22 cm que j'ai bien chemisé et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Là normalement j'ai introduit tous les blancs d'œufs. Il ne me reste plus qu'à introduire la farine. La farine, je vais l'incorporer bien tamisée, donc je vais tamiser par petite quantité, incorporer de la même manière. J'ai ajouté toute la farine, je vais l'introduire délicatement. Il faut vraiment faire attention à cette étape parce que on a bien aéré notre mélange en introduisant les jaunes d'œufs au beurre. On a bien aéré notre mélange en introduisant le blanc d'œuf au mélange des jaunes d'œufs et chocolat. Donc on ne va pas tout casser maintenant avec l'ajout de la farine. Comme vous voyez,
un joli ruban. Ma farine est complètement incorporée. Mon mélange est toujours aéré. Là, j'ai chemisé un moule de 22 cm de papier de cuisson. Moi, j'ai pas chemisé les parois parce que c'est un moule à base amovible, donc facile à enlever. Alors, j'ai mis ce clou spécial pâtisserie au milieu de mon moule. Une astuce que j'ai vue chez mon amie Rachida Tamimi. Je vais vous passer le lien de sa chaîne YouTube. Elle dit qu'en plaçant ce clou au milieu de notre gâteau, on va avoir une cuisson uniforme, surtout pour les gâteaux qui sont un peu hauts. Franchement, moi, j'ai toujours eu un problème lors de la cuisson des gâteaux hauts. Alors, pourquoi ne pas essayer l'astuce? Et je vous tiendrai au courant du résultat. Donc, je verse le mélange comme ça. On va faire la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés. Je vais cuire entre 40 et 45 minutes ou jusqu'à ce que j'insère une lame de couteau dans mon gâteau et qu'elle sorte bien sèche. Voilà le gâteau à la sortie du four. Je vais laisser refroidir un petit peu avant de démouler. Voilà, maintenant je vais préparer mon gâteau à la découpe. Comme vous voyez, mon gâteau il est bien haut, donc je vais le diviser sur 3. Alors, je vais vous montrer une astuce très simple pour pouvoir couper le gâteau comme ça en horizontal, en étage, sans avoir de problème. Donc, comme vous voyez, j'ai piqué avec des cure-dents pour avoir la bonne hauteur sur laquelle je vais couper le premier disque. Alors, ce que je fais, je vais couper entre chaque deux. Je ne vais pas couper, ça va être juste tracé comme ça. Juste tracé entre chaque deux cure-dents, juste comme ça. Voilà, ce que je fais, ma méthode à moi, c'est que j'utilise un fil alimentaire. Vous voyez le fil spécial pour ficeler votre viande ou le poulet. Je prends un bon fil comme ça et j'essaie de le faire pénétrer dans la découpe que j'ai faite. Donc comme ça. Là, je suis en train de tourner juste pour vous montrer qu'il est à l'intérieur. Voilà. Il est complètement à l'intérieur, au même niveau de la découpe que j'ai tracé tout à l'heure. Voilà. Et là, je vais tout doucement, comme ça, tout doucement, tirer un seul bout. Comme ça, tout doucement. Et voilà, comme ça j'ai découpé mon gâteau à la même dimension. Comme ça, je vais retirer la première couche, comme ça. Je fais la même chose pour le second disque. Encore une fois, on fait la même chose. On va couper, tracer juste comme ça, au niveau de chaque cure-dent. Juste comme ça. Voilà, là j'ai bien tracé. C'est des astuces pour vous faciliter la découpe des gâteaux. Bien sûr, il y a d'autres moyens. Chacun ce qu'il a à bord. Voilà, genre je fais tracer. Il est dedans. On va croiser les deux fils. Et tout doucement. Donc moi je préfère à savoir si un gâteau est du genre qui s'effrite. Donc on retire un seul bout, comme ça, comme ça, voilà, comme ça on est sûr d'avoir bien coupé le second.
Comme vous voyez, c'est bien coupé. Donc j'enlève le second aussi. Et comme ça, notre gâteau est prêt à la décoration. Pour ramasser les étages de notre Sacher Torte, donc j'ai préchauffé un peu de confiture d'abricot. Franchement, le goût chocolat, confiture d'abricot est un délice. C'est très très bon. Il y a des gens qui aiment une grande couche de confiture à l'intérieur. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup. Et je vais déposer dessus le premier disque, un couteau, pour que ça soit au bon endroit, comme ça. Il faut bien arranger pour que les deux disques soient au bon endroit. Voilà. Et on va encore une fois couvrir la seconde couche avec la confiture. Voilà, maintenant on va couvrir le second disque avec la confiture. Voilà. Et on va couvrir avec notre dernier disque. Et on dépose comme ça. On appuie bien pour ne pas écraser ou fissurer le gâteau. Là, j'ai préparé un glaçage à la confiture d'abricot. Donc, vous allez trouver les ingrédients en bas dans la boîte de description. Un peu de confiture à laquelle j'ai ajouté un peu d'eau. J'ai fait bien bouillir ou bien au micro-ondes ou bien dans une casserole. Puis, on va passer au chinois. Très très bien pour avoir un joli sirop comme ça. Et on va imbiber le dessus de notre gâteau. Comme ça, on va imbiber notre gâteau avec le sirop d'abricot. C'est un sirop à la confiture d'abricot. On va laisser bien absorber le tout avant de passer au glaçage au chocolat. Maintenant, on arrive à l'étape finale de la préparation de notre Sacher Torte, le glaçage au chocolat. Pour cela, on a besoin de chocolat noir, on a besoin de sucre et d'eau. On va placer une casserole sur un feu moyen. On ajoute à ça le sucre et l'eau. Quand le sucre est bien dissous dans l'eau, on introduit le chocolat noir. On arrive maintenant au glaçage au chocolat. Donc, je vais couvrir mon gâteau comme ça avec le chocolat. Donc on commence avec les côtés. Pour ensuite couvrir facilement le milieu. Voilà, on va laisser notre gâteau bien sécher au frais avant de passer à la découpe. Donc voilà mes amis le gâteau, j'espère que vous avez aimé la réalisation du Sacher Torte. Comme vous avez vu, c'est un gâteau qui a pris bien du temps pour la réalisation, mais je vous assure que le résultat en vaut la peine. J'espère que vous avez aimé cette recette. Merci de m'avoir suivi et merci de laisser vos commentaires et vos j'aime. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications de toutes nouvelles publications. Merci et à la prochaine.